Alors déjà, de une, tu nous annonces qu'il y a un film qui passe au cinéma, le tien en plus qui passe au cinéma, et en même temps, tu nous dis rien, tu nous dis ouais, ton film il passe au cinéma comme ça, et puis tu lui dis même pas pourquoi ou dans quel contexte. Enfin voilà quoi, il y a des choses à expliquer. Oui, je m'explique, il y a quand même 2-3 trucs à dire avant. Ouais, donc mon film est passé au cinéma, plutôt un court-métrage, oui, de 9 minutes 30, c'est considéré comme un court-métrage. Il a été diffusé dans le cadre d'un festival de court-métrage, en fait, de tous les BTS de France. C'est organisé par mon BTS audiovisuel dans lequel j'étudie en ce moment. Donc je remercie tous les participants et tous les organisateurs aussi de ce fameux événement, vraiment un événement marquant dans ma vie. Il y a eu un jury et ce jury m'a remis le prix du meilleur scénario parmi les 10 courts-métrages qui participaient à la compétition. La cérémonie en fait a eu lieu le 6 janvier dernier et c'était un événement ouvert à tous et gratuit. L'événement a donc été filmé de A à Z grâce à l'équipe dévouée de mes chers camarades du BTS qui ont pu organiser un live pour permettre aux personnes de regarder, de suivre la cérémonie. Mais voilà, je vous invite, pour pas que la vidéo soit trop longue et que ce soit répétitif, à regarder mon passage sur scène avec le petit i là, le petit lien que je vous mets directement pour aller voir le passage sur scène et la remise des prix. 2-3 mots sur ce festival. Qu'est-ce que c'est que le tous en short? Alors il faut venir en short normalement, moi j'étais venu en pantalon et c'est un peu l'esprit du tous en short, le jeu de mots, voilà, tous en short, les petits shorts, les courts métrages, donc des films courts, et en même temps tous en short, maintenant c'est devenu une tradition un peu de venir en short au cinéma quoi. C'est la 12e année que le Tous en Short a lieu cette année, donc j'ai participé donc à la 12e édition. Chaque année il y a un thème différent pour participer. Cette année c'était le thème du silence, c'est un thème qui m'a beaucoup inspiré de suite. J'ai trouvé quand même certaines idées assez intéressantes et le fait de représenter le silence à l'écran, à travers le son, à travers l'image, ça m'a de suite intéressé. Voilà, moi il me reste plus qu'à remercier bien sûr toute mon équipe de production, que ce soit le côté familial. Roméo m'appelle et c'est pile quand je dis son nom qu'il m'appelle. Attendez, on va le rappeler. On va le rappeler. Ouais, Roméo, t'es en direct de ma chaîne YouTube là. Je suis en train de faire la vidéo pour présenter le film. Tu veux dire quoi, spectateur? Là, je suis en direct là? Ouais, ça tourne. Putain, mais c'est incroyable. Alors, je t'appelais justement pour parler de mon court-métrage à moi, pour faire le montage là. Il fait sa pub. Mais écoute, parlons du tien qui est quand même, qui a quand même mis une claque, je pense, à tout, tout en short, à mon avis. Voilà, ça a pris du scénario. Pour moi, c'est quand même la base d'un film, en fait, tu vois. Sans scénar, t'as pas de film et pour moi c'est le plus important quoi. Même en tant que chef opérateur qui s'est occupé voilà. Du cadre. Voilà. Après la mise en scène, comme je t'ai dit, moi ça c'est quelque chose que je fais depuis que je suis tout petit en vrai et du coup j'étais assez à l'aise avec ça. Je pense que qu'on s'est pas mal ensemble épaulé. Je pense que je t'ai donné 3 petits coups de pouce aussi à la mise en scène. Et puis, voilà, ouais. Présente-toi parce que j'ai pas encore présenté. C'est mon chef opérateur, voilà, chef opérateur voilà. Sur le court-métrage. Je suis chef opérateur dans le même BTS audiovisuel que toi, du coup, que Théo. On est à Cannes et on s'est rencontrés cette année en septembre. Et voilà, bah moi je fais des films depuis que j'ai 10 ans, je fais des vidéos sur YouTube et puis après au fur et à mesure je me suis professionnalisé en demandant à des gens pour faire des courts-métrages et à monter de plus en plus des équipes de plus en plus grandes et là j'ai l'ambition de devenir un grand réal Mais c'est ça qui est génial au BTS, voilà, on fait des rencontres. Et Roméo il m'a suivi de A à Z sur le projet et puis là je lui rends l'appareil en étant sur son projet également, Raviver la flamme, voilà. On n'en dit pas trop non plus mais il participe à un festival de court-métrage également. Lui, on n'en dit pas trop mais t'as un très très beau sourire.
et des très belles fesses. Oh là là, sur la vidéo. ça promet, ça promet. Là, je pense que j'ai rendu ta vidéo beaucoup plus ambiguë. Mais non, parce que tu es comédien aussi sur le court-métrage. Et, Voilà. effectivement, si vous, pour faire un peu de pub, on voit ses fesses un moment. Donc, donc avec un très beau slip. Voilà. Bon, écoute, comme t'es menteur, tu pourras couper ça au montage. Hein, Roméo Abolin, très prometteur. Il m'a aidé sur Silence on vit. Je l'aide sur son prochain court-métrage. Exactement. Finalement, c'était un retour d'appareil qui vaut bien le taf. Et c'est un vrai plaisir de travailler avec toi, Théo. Ah, merci beaucoup, moi aussi, vraiment. Voilà, Et on se voit demain. Et je te rappelle juste après, ok? Ouais, je comprends. T'es en tournage, Allez. continue, on se rappelle à tous. Je te rappelle. Allez, à toutes. Ciao, mon À gars. toutes, mon pote, ciao. Incroyable, il n'y a pas mieux comme coïncidence. Voilà, donc il s'est présenté en direct, c'est fou, c'est trop bien, la coïncidence. Je vais quand même le remercier parce que c'est quand même un gars en or et grâce à lui, j'ai pu voilà, retranscrire ce que je voulais retranscrire à l'image parce qu'il y a le travail de narration à l'étape de l'écriture quoi, mais il y a également un gros travail de narration à l'étape du cadrage et de la mise en scène et de l'image. Il faut savoir que la mise en scène elle a quand même, de mon film, elle a quand même été étroitement liée avec le scénario parce que c'est quand même un fil conducteur assez étroit entre les personnages. En tout cas, il y a un lien par la mise en scène et c'est là aussi l'intérêt du scénario. Vu qu'on a appelé Roméo, on va quand même appeler Paris, mon chef option. Allez, c'est parti. Ouais, Paris, ça va? Ok, toi? Ouais, je te dérange pas trop? Non, du tout, dis-moi. Ok. Bon, c'est juste que là, je suis en train de tourner une vidéo, tu sais, sur ma chaîne YouTube, là. Je suis en train de présenter le film à mes abonnés pour le mettre sur la chaîne YouTube. Et il y a Roméo qui vient de m'appeler. Donc là, je me suis dit, pourquoi pas que tu te présentes toi aussi sur la chaîne, tu vois, ce serait sympa. Mais quoi, là, tu tournes maintenant, là? Ouais. Ah bah, YouTube, hein. Moi, c'est Paris Moreau. Donc, 18 ans, je suis au BTS audiovisuel de Cannes Carnot avec le cher Théo qui a réalisé ce court-métrage. Donc moi, par rapport à Roméo, je suis en option son. Et durant ce court-métrage, j'ai assuré donc la partie son, ce qui concerne le mixage, l'arrangement sonore, le bruitage, la prise de voix, de son, bruitage. Et j'ai aussi assuré la partie composition musicale. Ouais, tes musiques, elles étaient super. Comme je disais, en fait, c'est quand même sympa de bosser, parce que moi, c'est ma première expérience dans la fiction, tout ça, et c'est quand même sympa de bosser avec un gars qui te fait les musiques, quoi, pour toi, qui est à l'écoute et tout ça, et qui te crée ta musique pour toi avec les notes, etc., en fonction de tes intentions. Et ça, ça c'est une première pour moi aussi de travailler avec un compositeur, et c'est une super expérience. C'est également la première pour moi, parce que bon, d'habitude, normalement, moi je suis plus habitué à faire de la musique, pour la musique vraiment à l'état brut, on va dire. Mais voilà, c'est la première fois que je touchais moi personnellement on va dire le son à l'image, mais au niveau composition. Donc là, on fait plus de la musique pour faire de la musique, mais on fait la musique pour retranscrire, on va dire, un message, une émotion qui accompagne l'image. Et je trouve que c'est quand même ça, un bel enjeu, une bonne première expérience pour moi aussi. Toi, tu m'as donné des indications, mais mon but, c'est que je dois retranscrire une certaine émotion sur le silence et la musique triste. Franchement, les réactions qu'il y a eu, je suis quand même très satisfait que le message soit bien passé. Ah oui, donc, totalement. Je trouve ça super cool. Bah ouais, totalement, pareil. Ce qui est cool, c'est que c'est nos premières expériences un peu à tous les deux. On débute un peu dans ce domaine. Ouais, oui, c'est vraiment parti du DJ à la animation musicale, tout ça, mais l'esprit créatif, le côté créatif dans les musiques, tout ça, tu débutes là-dedans aussi, c'est tes premières expériences. Ouais. Ah mais c'est génial. Et après là, l'expérience du Tous en short, tout ça, la cérémonie, tu l'as vécu comment? On est monté sur scène, c'était plutôt cool. Au début, j'étais super stressé. C'est pas vraiment ce que tu m'avais dit à la cérémonie, hein. Quand je t'ai demandé, parce que moi j'étais stressé aussi, je t'ai dit alors on y va, t'es pas trop stressé? Tu m'as dit non. Non, pour la scène, j'étais pas stressé. Ah voilà, pour la scène, non, c'est à l'aise.
passages du film, par contre, j'ai Ok, stressé. ouais, et on s'est regardé comme ça, on était là tous les deux. On se disait, ah, est-ce que ça va marcher au cinéma, le son, est-ce qu'il va être bon? Parce que voilà, c'est une expérience aussi de projeter son film au cinéma. Nous, on l'a projeté sur nos téléphones, avec les haut-parleurs de tous les outils multimédia qu'on a à portée de main. Mais le cinéma, c'est quand même quelque chose d'inédit pour nous. Et on se regardait comme ça, à savoir est-ce qu'on va avoir un bon son, tout ça. Et ça, la question, la réponse, on l'a eu que au moment venu, quoi. Donc, Ouais, bah, c'est surtout qu'en face, il y a pas de la petite concurrence. Parce que nous, on est là à faire notre premier projet, première fois dans un ciné. Et en face, t'as des gens on a la deuxième année. Moi, en son face, j'avais les premières années qui sont quand même extraordinaires parce qu'ils font de la musique depuis quelques années par rapport à moi. Et même, tu vois, il y en a, ils ont fait, je sais pas, du solfège depuis qu'ils ont 9 ans, quoi. Ouais. Donc voilà, il n'y avait pas une petite concurrence. Il y en a qui sont déjà dans le monde de l'audiovisuel. Ouais. Et franchement, avec le prix qu'on a eu et même les retours, que ce soit image, son, on s'en est super bien sorti quand même. On pourrait toujours faire mieux, mais Oui, ah bah oui, ça c'est sûr. pour une première expérience, je trouve que c'est déjà énorme ce qu'on a fait quand même. Non, mais franchement, voilà, Paris, ça m'a fait très plaisir de travailler avec toi. Et comme on l'a dit, je vous invite encore à regarder la rediffusion qui sera disponible sur la chaîne YouTube du Tous en Short ou sur notre site. Mais je vous invite à aller voir notre passage sur scène. Mais comme on l'a dit, on a quand même eu des petites difficultés de communication, mais on passe tous par là et on progresse dans tout ce qu'on fait, dans les expériences qu'on fait. Donc, En plus, c'est quelques jours avant le tournage, et quelques jours avant la cérémonie. Et j'y ai repensé que quelques jours après qu'on est passé. Et j'avais vu justement une phrase qui disait vaut mieux avoir une parole tranchante et honnête qu'une personne qui parle avec la voix douce et qu'au final qui est hypocrite, quoi. à travers toi, on arrive toujours à tirer des leçons. Et moi, c'est ce que j'aime chez toi, c'est ta vision de la vie. Tu es assez humble et tu as toujours les justes mots. Et voilà, moi, j'espère qu'on pourra quand même toujours travailler ensemble dans nos futurs projets. Ouais, bah oui, on est ensemble sur le projet Raviver la flamme de Roméo Abolin. Donc lui qui est en option image dans le même BTS que nous. Ouais. Bon, Théo, cette fois, ce n'est pas le réalisateur, mais il est quand même au montage. Roméo m'a déjà mentionné, évoqué ma participation de façon un petit peu comique. Tu n'es pas au courant de ce qui s'est passé juste avant cette séquence-là de la vidéo. Ok. Bon voilà, ouais, on travaille sur Raviver la flamme. Vous verrez peut-être le film passer à l'écran au Nikon Film Festival au Grand Rex à Paris, ça serait génial. Ce qui est génial avec le BTS, c'est qu'on entreprend de plus en plus de projets, on est toujours là à soutenir et il y a une vraie motivation qu'on retrouve chez les étudiants quand ils sont dans le même milieu, passionnés par le même domaine et la créativité comme ça qu'on retrouve chez chacun. Cette envie de se dépasser, de se surpasser, de toujours proposer quelque chose de mieux, d'avoir des idées pour créer d'autres projets, tout ça, c'est juste génial. C'est ce que j'attendais depuis des années. Et là voilà, c'est le bonheur. Je sais pas ce que t'en penses, toi. Non, je surkiffe parce qu'on fait de tout et puis que j'ai commencé à faire ces courts-métrages, je commence à faire de la composition à l'image et c'est un nouveau domaine et voilà, ça me plaît. Parce que je retrouve quand même ma passion, mais sous une forme différente, on va dire. Tu travailles sur quoi comme logiciel? Bon, ceux qui sont un peu musicales, je suis sur FL Studio. Voilà, donc après j'aimerais bien passer sur Ableton. Pour l'instant, je reste sur ça. Après, je fais plus la composition. Il y a pas longtemps, j'ai acheté un plugin pour l'orchestre de Audio Imperia. Voilà, je commence à faire ces compositions un peu symphoniques, classiques. Et aussi, parallèle, je fais de la musique un peu plus électronique pour mes DJ sets. N'hésitez pas à aller voir son Insta parce que franchement, je vous le mettrai en lien en description. N'hésitez pas à aller voir ça et de découvrir l'univers de Paris parce que c'est un chouette gars et ce qu'il fait, c'est bien. Merci. Paris, je vais te laisser. Merci beaucoup pour la participation à la vidéo. De toute façon, nous, on se voit demain parce qu'il nous reste encore une journée au BTS. Ciao, ciao. Allez, ciao Paris, à demain, ciao. Merci encore, ciao. C'était pas forcément prévu à la base dans la vidéo, cette partie-là. Mais je trouve ça plutôt sympa d'avoir leur avis sur le projet, d'avoir leur retour d'expérience. Alors, quelles ont été mes intentions
dans la réalisation de ce film. Cette année, le thème c'était le silence pour la 12e édition. J'ai voulu tout simplement représenter les définitions de cette notion de silence-là qui me paraissaient les plus évidentes, que ce soit le silence bénéfique lorsqu'on part se ressourcer à la montagne, le contact à la nature, voilà, oublier les moments douloureux, les soucis de la vie, les petits tracas, représentés par la séquence du père. Après, il y a le silence un peu plus tragique, hein, tout ce qui est silence des non-dits, tout ce qu'on n'ose pas dire à cause de problèmes qu'on a dans la vie. Je pense notamment à la femme battue et à l'enfant harcelé. On a le silence de l'autisme qui, pour lui, par contre, c'est une nécessité de se couper du monde extérieur quand l'environnement est trop bruyant. On a le silence des sourds qui, lui, par contre, est plus difficile à représenter à l'écran. Et là, donc, Paris était sur le coup avec moi pour rechercher les idées qui permettaient de retranscrire au mieux cette vision qu'ont les sourds, hein, du monde extérieur. C'est assez compliqué et c'est surtout un travail très intéressant que de se mettre à la place des sourds. Mais il faut trouver des petites astuces, voilà, pour représenter ce silence-là à l'écran. Et puis, enfin, le dernier silence qui, lui, est plus tragique et fatal, c'est le silence de la mort. Donc j'ai voulu représenter ça à travers les battements de cœur et cette émotion-là aussi que j'ai voulu retranscrire, un peu de tristesse et de peine qu'on a pour le papy qui décède à travers ce silence funèbre. Puis oui, dans cette séquence-là avec le cœur, le battement de cœur, on a une transition qui, je parlerai des transitions tout à l'heure aussi, mais une transition qui est là pour interpeller le spectateur, pour le chambouler. J'aime bien quand on joue avec les sentiments du spectateur, avec la position du spectateur face au personnage. Et voilà, au départ, on croit que les battements du cœur sont ceux du père qui redescend de la montagne. Au final, on se rend compte que ce ne sont que les derniers battements du vieil homme qui est prêt à s'éteindre et voilà. Alors je ne sais pas si vous l'avez remarqué dans le film, mais il y a quelques transitions que j'ai voulu mettre en place pour donner un peu d'originalité au film et pour retranscrire encore mieux cette notion de silence à travers les bruitages. Je pense notamment à la transition qu'il y a avec la douche de la femme battue. Explication de cette scène. À travers cette scène, on essaye de représenter vraiment ce mal-être intérieur. La femme doit aller se doucher parce qu'elle a envie de s'enlever la crasse, elle se sent sale. Voilà, il faut représenter ce mal-être intérieur. Donc cette scène était là à cet effet. Et donc on a cette transition entre cette douche et la fontaine pour rappeler cette transition avec le bruitage, le bruit d'eau et aussi je pense à la transition notamment des soupirs. Tout ce qui est soupir, c'est très important dans ce film, c'est très important. Il y a presque zéro bruit, on entend seulement la respiration, que ce soit la respiration quand on est en extase face à ce qu'on voit, à la nature. Tout ça, c'est des respirations qui sont plutôt lentes, qui sont reposantes, apaisantes. Et puis on a aussi le soupir du plongeur qui, lui, quand il ressort de l'eau, c'est juste un besoin physiologique de se remplir les poumons. Et puis on a la scène juste après avec la femme battue. Un autre soupir qui, lui, représente plutôt l'angoisse. Voilà, c'est vraiment presque même des soulagements, des soupirs de soulagement. Enfin, l'agression est finie, tout ça. Donc on voit à travers ces différentes respirations-là un peu comment chaque personne vit le silence à sa manière. Je trouve ça assez touchant de jouer avec ces petites transitions-là dans le court-métrage. Pour moi, c'était important de faire ça. Voilà, donc cette vidéo touche à sa fin. J'ai adoré faire cette vidéo. J'espère vous en faire d'autres à ce sujet. Vous présenter toutes mes créations. Moi, je reste disponible sur Instagram, sur mes réseaux. Je vous mets le lien en description. Et puis, je vous dis à très bientôt dans de nouvelles vidéos. C'était Théor Visual. Ciao! Est-ce que vous avez un mot à dire, monsieur, pour le making of? Voilà.